Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassée. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va encore parler des RTX 3080 et des premiers soucis qui commencent à apparaître. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler des 3080, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, on en a beaucoup parlé lors du live qui a duré près de 7 heures, enfin même un peu plus de 7 heures, il aurait duré plus longtemps si j'avais pas coupé je pense, dans lequel on a abordé 3 sujets, on a abordé bien sûr donc les RTX 3080 et tous les problèmes du lancement, on a parlé du Samsung Odyssey G9, l'écran donc 49 pouces de Samsung, et on a parlé surtout aussi des LG CX, les écrans OLED qui deviennent aussi des moniteurs PC. Et du coup, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 produits parce qu'on vient de découvrir qu'ils n'étaient pas compatibles entre eux. Je suis désolé si je plombe l'ambiance, mais voilà, les premiers utilisateurs et possesseurs de RTX 3080 commencent à un peu parler sur les différents forums et sur les différents, on va dire, forums Reddit, des problèmes qu'ils sont en train d'avoir avec ces 2 moniteurs. C'est le problème, quand on est le premier à avoir un produit, on essuie les plâtres, donc nous pour l'instant on est un peu préservés, vu que on n'a pas eu le droit d'acheter. Mais voilà, alors le problème déjà, on va parler du Samsung Odyssey G9, vous adorez cet écran, on en parle partout, vous êtes beaucoup à m'appeler Monsieur G9 aujourd'hui, mais non, c'est Tirelire Cassée, c'est pas Monsieur G9. Et en fait, les premiers utilisateurs qui ont acheté cette carte, pour faire tourner les jeux pour ce Samsung Odyssey G9, et je sais que vous êtes très nombreux à vouloir faire exactement la même chose, je faisais partie de ce groupe-là, ceux qui disaient le combo gagnant c'est G9 3080, et bien en fait pour l'instant, les deux appareils ne fonctionnent pas ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les derniers drivers actuels, donc les 453.38, si je dis pas de bêtises, c'est les drivers pour lesquels j'ai fait une vidéo récemment. En fait, si vous passez l'écran en 240 Hz avec une 3080, l'écran s'éteint et devient noir. Voilà, vous pouvez l'utiliser en 60 Hz, vous pouvez l'utiliser en 120 Hz, ça pose pas de problème, mais dès que vous passez en 240 Hz, l'écran s'éteint, donc il y a plusieurs utilisateurs qui ont reporté ce problème, donc il est réel, c'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un problème de driver chez Nvidia ou un problème de firmware chez Samsung, parce que le problème n'a pas été encore identifié, la news en vient entre guillemets, de tomber. Et donc voilà, donc si vous pensiez marier votre G9 à votre futur 3080, pour l'instant, conseil, attendez un peu de suivre cette affaire et de voir si Samsung sort un firmware ou si Nvidia corrige le problème dans un driver. Le deuxième écran non compatible, on en a beaucoup parlé pendant le live, parce que c'est maintenant que les télévisions se rapprochent de plus en plus de moniteurs. Donc si vous n'avez pas suivi, le dernier LG, donc C10, mais on a parlé sur le live, même la génération d'avant, la C9, donc ce sont les premiers écrans, en plus ils sont OLED, à avoir un port HDMI 2.1, donc qui permet de la 4K en 120 Hz. Voilà. Et il y avait aujourd'hui aucune carte graphique qui avait un HDMI 2.1, donc c'était supporté par aucune carte graphique, sauf, vous vous en doutez, la 3080. Donc les utilisateurs espéraient pouvoir faire tourner leur écran donc en 120 Hz en 4K, et malheureusement, lorsque vous activez ce mode-là, donc 4K 120 Hz, vous êtes bloqué avec ce qu'on appelle du chroma subsampling. Je mettrai dans le montage là sur l'écran une photo pour vous montrer ce que c'est, ce que ça donne. En fait, vous dégradez la qualité des couleurs, en particulier sur le texte, c'est flagrant sur le texte, moins si vous jouez ou si vous regardez un film, mais sur le texte c'est vraiment flagrant, mais moi sur mon LG je le vois, donc je ne l'active pas. Donc la pleine couleur, ce qu'on appelle le 4-4-4, ne peut pas être activé, vous passez en 4-2-2, c'est-à-dire la compression des données de colorimétrie et l'affichage d'artefacts un petit peu dégueulasses. Donc ça c'est le premier truc, parce que c'est pas tout. Et la deuxième chose, c'est que le module G-Sync, pour l'instant, ne fonctionne pas sur ces écrans donc OLED LG C10 avec les 3080. Donc là, a priori, ça ne serait pas un défaut de chez Nvidia, ce serait plus un défaut de chez LG, parce que les 3080 fonctionnent avec d'autres écrans G-Sync. Mais voilà, les deux ensemble, voilà, le mariage se passe pas très bien. Donc voilà, je suis désolé encore d'être le porteur des mauvaises nouvelles, mais si vous pensiez acheter une 3080 pour la marier soit avec cet écran OLED,
dont on a énormément parlé pendant cet énorme live de 7 heures quand même, ou avec un Odyssey G9, pareil, qui était le gros sujet de conversation avec la 3080. Voilà, attendez, voyez si soit les fabricants de ces deux écrans sortent un firmware qui corrige le problème, soit si Nvidia va sortir un driver qui va corriger le problème. Voilà. Aujourd'hui, c'est 3 grosses compagnies, le problème est connu. Même si c'est un marché de niche, je pense pas qu'ils vont attendre trop longtemps. La très mauvaise surprise, ça serait que le problème ne soit pas identifié, soit pas résolu. En général, c'est rare hein, dans la tech, mais ça s'est déjà vu, donc voilà, prudence. Si vous voulez marier ces produits ensemble, je vous conseille, moi, pour l'instant, d'attendre. Bon, attendre les 3080, c'est pas compliqué, hein, il y en a pas. Mais voilà, pour l'instant, attendez un petit peu, et je pense que voilà, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, boum, je mets un coup de pied dans la caméra. Dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, je pense que on aura les réponses à ces questions. Voilà, j'ai découvert ce problème-là très très récemment, mais je me suis dit quand même que j'allais vous faire une vidéo, vu que le sujet du live d'aujourd'hui, c'était ces 3 produits, G9, OLED, LG C10, et la 3080. On s'est concentré vraiment sur ces 3 produits, donc ça me paraissait important, vu que j'ai eu l'info, de vous la partager. Voilà. Vous avez bien sûr une vidéo qui sort d'ici quelques heures, je crois que c'est dans 5 heures maintenant, sur le nettoyage du waterblock. Je vous l'avais promis, cette vidéo, elle est en ligne, elle est en mode première, donc vous pouvez déjà savoir qu'elle va arriver. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi je me suis... ça m'a plu de faire le petit montage, il est ultra simple, c'est super cool, ça va vous détendre, vous allez voir. C'était très sympa à faire. Avec la petite musique de fond, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, vu que la news venait de sortir pour ces 3 produits, je vous fais la vidéo comme ça, et je vous l'upload tout de suite pour que vous puissiez avoir l'information. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'essaye de garder cette vidéo le plus court possible, de ne pas vous raconter n'importe quoi, et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez une question, un commentaire, allez-y, vous voyez, je réponds en principe à tous les commentaires, même la centaine que j'ai reçue récemment, sur les derniers 48 heures, je pense que j'ai répondu absolument à tout le monde, ou j'ai peut-être oublié 1 ou 2 personnes, mais en principe j'ai répondu à tout le monde. Et pour ceux qui étaient là sur le live d'aujourd'hui qui a duré 7 heures, merci infiniment d'être venus. Je pense au départ être tout seul pendant une demi-heure ou 1 heure et arrêter au bout de voilà, d'une demi-heure ou d'1 heure parce qu'il y aurait 3 personnes qui seraient venues me dire bonjour. Non, non, vous avez été très nombreux, on a eu plus de 100 personnes en simultané et surtout on a eu presque 800 personnes qui ont participé au live. Donc un très très gros succès et je sais comment vous remercier pour ça. C'est vraiment beaucoup de bonheur que vous m'apportez aujourd'hui, donc un énorme merci. Voilà, allez, je vous laisse, et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé, et surtout, profitez bien de cette vidéo sur le waterblock. Moi, elle va sortir à... je crois que j'ai mis à 8 h du matin ici, il se peut que je dorme encore. Mais si je suis réveillé, bien sûr, je passerai vous faire un coucou dans les commentaires ou sur le chat, qui normalement sera activé en même temps. Voilà, allez, à très vite, ciao.